m'appelle Pierre Cartier et je suis mathématicien, mais avec une carrière qui est un petit peu hétérodoxe parce que j'ai toujours été aux frontières des mathématiques et j'ai en fait commencé ma carrière comme radioastronome. Alors, vous voyez, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que à l'époque, il ne s'agissait pas encore de faire des observations, il s'agissait de construire les instruments. Bon, après il fallait faire les observations et ensuite les interpréter. Bon, pour construire un instrument, c'était pas la chose que je savais le mieux faire. Donc bon, j'ai abandonné, mais j'ai toujours gardé des liens avec les gens de l'équipe de Nancy. Bon, ça m'a permis d'assister à quelques beaux événements. Les premières photos de la sonde Pioneer, de l'environnement de Jupiter, l'éruption sur Io, quand j'étais là le soir où on l'a observé pour la première fois, un peu par hasard. Bon, enfin, c'est un grand souvenir, une grande émotion. Bon, alors ici, dans notre institut, c'est assez diversifié comme intérêt, et donc il y a toute une équipe qui travaille en cosmologie, relativité générale et tout ça autour de mon ami Thibaut Damour. Bon. Alors voilà pour expliquer. Ce qu'il y a, c'est que je suis par nature curieux et je me souviens que peut-être mon émotion pour l'astronomie a été éveillée quand j'avais, quel âge j'avais, 8 ans, quelque chose comme ça, et dans des suite de circonstances un peu compliquées, dues à la guerre en particulier, mes parents recevaient chez eux un personnage qui était un dandy, bon. J'ai compris ça que des années après, ça avait été un des amants de Cocteau, vous voyez le genre. Et qui était le genre de dandy qui pouvait parler de tout, très bien, très bien. Plein d'anecdotes extraordinaires, et je me souviens que quand il arrivait, je me cachais à la cave, parce qu'il avait le talent, il nous racontait ce qu'on savait de l'astronomie à l'époque, et il me donnait le sentiment que c'était gigantesque, et j'en avais peur. Et quand Henri d'Anfreville arrivait, j'allais me cacher à la cave pour ne pas entendre ses récits. Bon, voilà, c'est peut-être ça qui a fait ma vocation scientifique, on ne sait pas. Bon. Alors, votre projet à haute atmosphère, c'est certainement quelque chose qui est tout à fait bienvenu, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte le nez de ne pas rester le nez dans le gazon. Là. Dans le gazon, il faut voir un petit peu plus haut. Et c'est certainement l'aventure spatiale, on vit une époque horrible par certains côtés et extraordinaire par d'autres côtés, mais c'est certain que après les prophètes d'il y a 300 ou 400 ans, genre Giordano Bruno, qui voyait l'univers immense, bon, on le sait qu'il est immense maintenant. Et en plus, il est immense, mais on n'en est plus si éloigné. Et l'exploration spatiale, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Et qui... peut-être, je pense que le destin de l'humanité est inscrit là-dedans. Je ne suis pas le seul à le penser, mais je pense que on ne sait pas très bien ce qui est en dehors de chez nous. Il y a peut-être d'autres vies, il y a peut-être des vies autres. Ça, on ne sait pas encore. Je pense qu'on le saura d'ici peut-être quelques dizaines d'années. Mais ce qui est certain, c'est que il doit y avoir, s'il y a un destin de la vie dans l'univers, il doit y avoir aussi une incitation à la migration. Et peut-être qu'il n'y a pas tellement d'endroits habités dans le monde, mais peut-être que leur vocation, c'est de coloniser. Et je pense qu'on est peut-être au début de cette ère de colonisation. Alors il y a quelques prophètes là-dessus. Bon, je citerai parmi les scientifiques Freeman Dyson, grand spécialiste de physique nucléaire et grand rêveur éveillé. On vient de fêter ses 90 ans à Princeton, et c'est un grand rêveur éveillé. Et c'est par exemple le premier qui avait dit le programme spatial, il y a une vingtaine d'années, pour l'instant, ce sont d'énormes machines étatiques qui promeuvent le programme spatial. Mais dans quelques années, 3 gamins dans un garage fabriqueront une fusée. On n'en est pas là, bien sûr, mais SpaceX, c'est quand même un premier pas vers ça, c'est-à-dire la démocratisation de l'espace, je dirais.
Bon, donc, et si je constate aussi qu'auprès de jeunes, ça attire bien. Et j'enseigne pas dans le secondaire, mais toute ma famille est faite de professeurs du secondaire, et donc je sais ce qui peut faire toucher des adolescents. Donc, bon, certainement, je vous souhaite de bien continuer.